Allô guys, j'espère que vous allez bien. On va aller dans une histoire, on va parler d'amour, on va parler de deuil aussi. Et puis on va parler des émotions que ressent un homme qui vit tout ça. Et oui, guys. On va parler de la douleur qu'on ne dit pas, mais qui est en nous. Et quand on a cette douleur qu'on ne peut pas exprimer ou qui n'a pas la possibilité d'être extériorisée comme il se doit, ça peut générer beaucoup d'autres types de comportements qui sont peut-être inadaptés socialement, mais c'est notre protection. On parle souvent de la mort de Whitney Houston. Qui ne connaît pas Whitney Houston? Cette grande diva de la musique. Qui la connaît pas, guys? De la tragédie, des substances, des dépendances qu'elle avait, des rumeurs, mais on parle rarement de lui. De lui que je parle, c'est de Reggie. De cet homme qui, pendant des années, a porté le poids du deuil, du silence et de la culpabilité. Parce que dans notre société, quand un homme souffre, on lui dit de tenir bon. T'es fort. Un homme est fait fort. Reprends-toi, ressaisis-toi, bro. Right? On ne lui laisse pas d'espace pour pleurer. Et pourtant, la douleur ne choisit pas de genre. Elle traverse, elle détruit et elle transforme. Et c'est dans ce côté-ci qu'on va aller. On y va. Parce qu'on se rappelle dans l'histoire, même si ça n'a pas voulu être trop mentionné, Reggie était très très présent dans les dernières années de Whitney. Donc, on y va, guys. It's about everything. Une histoire d'amour réelle, mais incomprise. Whitney et Reggie se sont aimés à leur manière. Pas une histoire hollywoodienne parfaite, mais une histoire vraie. Deux âmes blessées, deux artistes, deux êtres cherchant un peu de paix dans un monde qui les jugeait sans les connaître. Leur relation était discrète, intermittente, pleine de tendresse, mais aussi d'instabilité. Selon Reggie, il avait prévu d'annoncer publiquement leur relation à la soirée pre-Grammy de Clive Davis. Donc, on les voyait toujours ensemble et il y avait le plan de finalement, tu sais quoi, on s'en fout qu'est-ce que les gens vont dire, on va dire qu'on est ensemble finalement. Le soir même où Whitney nous a quittés. Donc, c'est le soir que Whitney, c'était sa dernière soirée, ça devait être une annonce. C'est comme si la vie avait décidé d'arrêter le temps avant qu'il puisse se dire c'est officiel. Et depuis ce jour, Reggie n'a plus jamais été le même. Et c'est vraiment de ce côté-ci dans cette vidéo, on va prendre le temps d'utiliser notre empathie humaine et de se mettre à sa place. Les rumeurs qui tuent deux fois. Après la mort de Whitney, Reggie s'est retrouvé au centre d'un ouragan médiatique encore une fois. C'est pas la première fois qu'il se retrouve avec des partenaires dans le tout. Les gens cherchaient un coupable, une explication, un visage sur lequel poser la douleur. Et ils l'ont trouvé en lui. Ils se sont pas dit qu'il venait de vivre un deuil. Il venait de vivre un deuil de quelqu'un qu'il avait aimé, qu'il avait appris à connaître au-delà que nous, on la connaissait comme ça. Il y a les rumeurs qui ont circulé, on peut toutes les retrouver, les titres. Beaucoup de personnes ont dit il était là. Dans ces derniers instants, il était autour d'elle. Lui. Il l'a laissé seule. Comment a-t-il osé la laisser seule? Il est impliqué. Il est probablement impliqué. On l'a peut-être payé pour faire la fin. Ou j'en passe et j'en passe. Mais en 2025, il a décidé de briser le silence. Dans plusieurs entrevues, telles que Vibes, Complex, le Ease, Entertainment News, The Roots, il a parlé avec émotion. C'est le plus grand mensonge que j'ai jamais entendu. Je n'étais pas là. J'étais à San Diego. C'est-à-dire, pendant toutes les années de ça, le monde continuait de mettre des faits sur lui. Qu'il était là la soirée du pre-Grammys.
mais il n'était même pas dans la même ville. Il a rappelé qu'il n'a jamais été dans la chambre, qu'il n'a jamais vu le corps, que c'était le garde du corps qui l'a trouvé. Derrière sa défense ferme, on sentait la douleur d'un homme blessé par la rumeur. Pas seulement parce qu'on l'accusait, mais parce qu'on salissait la mémoire de celle qui l'avait quand même aimé. Il l'avait respecté quand même. Et là, maintenant, on va parler de quelque chose d'important. Le deuil masculin. Le deuil au masculin. Messieurs, vous avez l'honneur ici. Une douleur sans langage. Dans une interview d'ABC News en 2012, il écrivait « Le monde a perdu une icône, mais moi j'ai perdu une amie proche. Nipi, ton sourire vivra dans mon cœur pour toujours. » Donc, Nipi, c'est le surnom de Whitney Houston. On peut comprendre que quand il dit amie proche, il ne parle pas de juste une icône que le monde a perdue. Il parle d'une amie proche. On peut imaginer maintenant, tu es un homme, on te met dans les histoires malgré toi, mais toi, tout ce que tu veux, c'est vivre ton deuil. Mais c'est compliqué pour un homme d'avoir la possibilité de vivre ses émotions. Et c'est ça qu'on doit faire le revirement de tout ça. Ce message, c'est un cri silencieux. Parce qu'un homme qui perd une femme qu'il aime n'a souvent pas le droit de pleurer publiquement. Et ça, c'est une réalité. Il doit garder la face, continuer d'exister dans un monde qui ne veut pas entendre sa vulnérabilité. L'homme, on l'a conçu pour être fort et ne pas montrer ses émotions, n'est-ce pas? Mais Reggie a porté cette douleur seule pendant des années. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la télé. Et le pire de tout ça, il a dû accepter de voir plein de versions, de mensonges, de rumeurs qui arrivaient sur lui. Et lui ne pouvait pas faire d'intervention sur ça parce que il ne voulait pas détruire l'image de son ami Nipi. La vérité, c'est que les hommes souffrent. Ils se sentent impuissants aussi. Ils se sentent coupables. Ils se sentent incompris. Et parfois, cette douleur les consume lentement. Lentement et sûrement. C'est comme une blessure, une plaie, mais tu n'as pas la possibilité de cicatriser correctement ta plaie. Tu dois quand même continuer. Reggie n'a pas seulement perdu Whitney, il a perdu une part de lui-même avec elle. Parler du deuil, c'est déjà guérir. Ça fait partie de la guérison de devoir en parler. Ce qu'il traverse, beaucoup d'hommes le vivent en silence. Un père, un frère, un ami, un conjoint, votre voisin même. La société leur apprend à supporter, à être fort. Le mythe qu'elle dit à l'homme, dès que le petit garçon va voir la différence, le petit garçon et la petite fille, ce mythe qu'on doit briser. Le petit garçon a envie de pleurer, puis le parent va dire « Arrête de pleurer, tu dois être fait fort ». Et ce petit garçon, il grandit en devenant un homme, en se disant qu'il ne doit pas pleurer. On doit briser ce mythe-là dès l'enfance, dès le berceau, guys. Reggie a fini par le faire, à sa manière, en disant non, je n'ai rien fait. Mais surtout en disant enfin qu'il souffrait, et c'est ça le vrai courage, d'accepter de dire je souffre, ça va pas bien. J'ai pas envie de jouer à l'homme fort, alors qu'au fond de moi, je suis brisée. J'ai aussi besoin d'un câlin, j'ai aussi besoin qu'on m'écoute. Si toi aussi tu traverses le deuil, parce que toi qui écoutes peut-être cette vidéo, tu vis aussi un deuil, peu importe le deuil que tu vis. Ou tu portes une douleur silencieuse, peu importe la douleur, le challenge que tu vis, tes traumas que tu dois avoir en toi, et à chaque fois tu dois montrer à la société que tu es fort, que tu n'as pas d'émotion. Il y a des ressources. Il y a des gens prêts à écouter. Il y a aussi des organismes prêts à aider. Tu es prêt à dire que c'est correct de ne pas être correct, messieurs. T'as pas toujours besoin d'être le super-héros, d'être fort. Et même un super-héros, des fois, il retire sa cape. Donc, j'ai fait des petites recherches concernant certains organismes.
J'ai regardé que ce soit pour le Canada, les lignes d'écoute de crise qui sont ouvertes 24 heures sur 24, c'est le 988 en composant. On a aussi le Tel-Aide Montréal. Tel-Aide Montréal, c'est une ligne d'écoute 514-935-1101. On a aussi Espace Bien-être Noir, qui est un soutien communautaire et psychologique. C'est sûr, il y a beaucoup d'autres organismes. N'hésitez pas dans les commentaires si vous passez par là et vous connaissez des organismes qui peuvent aussi être un support pour les hommes. N'hésitez pas. Et du côté de la France, il y a Prévention Suicide qui est en composant le 3114. On a SOS Amitié qui est le 0972394050. On a Fil Santé Jeunesse qui est le 0800-235-236. Et aussi du côté des Antilles et des Caraïbes, on a SOS Crise en Martinique qui est le 08 00100811. On a CAP Caraïbes en Guadeloupe, qui offre des accompagnements psychologiques. On a Haïti Mental Health Project, soutien en ligne pour la diaspora haïtienne. Parler, ce n'est pas être faible, guys. OK? Parler de ses émotions, avoir besoin d'accompagnement même, ça ne veut pas dire que tu es faible. Au contraire, ça veut dire que tu es fort. C'est se sauver avant que la douleur ne nous détruise. Parce que des fois, quand tu es dans la douleur, que tu n'as pas parlé, tu n'as pas cherché de l'aide ou de l'accompagnement que tu as besoin, mais tu vas être dans un cycle à faire des erreurs ou à répéter un cycle d'erreurs et puis tu ne vas pas t'en sortir et c'est là le problème. Donc, mieux vaut en parler. Mieux vaut avoir besoin d'accompagnement. On a des personnes, il y a des éducateurs même spécialisés, parce que l'éducateur spécialisé ne travaille pas qu'avec des enfants, travaille avec la personne qui a besoin d'accompagnement à un moment dans sa vie, de vulnérabilité. Et des fois, tu as besoin de l'accompagnement. Faut pas se dire, oh man, je suis faible là, le monde va penser que je suis plus fort. Non, au contraire, on va être fier de toi parce que tu te dis, j'ai besoin d'accompagnement. Peu importe que tu es dans une relation où ce que tu as engendré la violence, et puis la femme s'est sauvée de toi parce que ça ne fonctionnait pas, mais toi tu te sens mal, tu te dis, et puis tu répètes ce cycle-là, non, demande de l'aide pour que ça va bien aussi pour toi. Whitney Houston restera à jamais une étoile, une voix qui ne s'éteindra jamais. Mais derrière cette histoire, il y a un homme qu'on a oublié, un homme qu'on a jugé sans comprendre son chagrin. On n'a pas permis de extérioriser son chagrin non plus. On a tout de suite mis des rumeurs pendant des années, depuis 2012, qu'il est sur lui. Il a juste reçu, à quel point que quelqu'un peut recevoir. Reggie n'était pas un coupable. C'était juste un homme en deuil. Et son silence pendant toutes ces années, c'était peut-être son cri à lui. Il était en train de brûler de l'intérieur. Et puis jusqu'à un moment, plusieurs années plus tard, il dit « Hey, ça suffit. J'ai pas à souffrir comme ça. J'avais juste besoin d'un câlin. » Souvenons-nous que la santé mentale n'a pas de genre, qu'un homme a lui aussi le droit de souffrir et que pleurer, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'amour. Donc, je vous laisse sur ce. Je vous invite, n'hésitez pas à me partager votre musique préférée de Whitney Houston que vous avez. Mais je tenais à partager cette petite vidéo, ce petit message que j'ai vu. Et en même temps, en profiter pour créer une sensibilisation, une prévention pour les hommes aussi, qui sont souvent, quand il s'agit de sujets de deuil ou quoi que ce soit, on ne les met pas assez à l'avant, ou on ne les considère pas assez, où on se dit, bah, c'est correct. Mais il y a plusieurs types de deuil qu'un homme peut vivre dans sa vie et que souvent on le banalise. Que ce soit le deuil, la perte d'un enfant, donc une fausse couche. Une femme qui fait une fausse couche, il y a toutes les options, on va penser à son état, à elle, plus facilement, c'est sûr, elle va être prise en charge. Mais rarement, on va considérer l'homme qui vient de vivre ça aussi. Mais lui aussi, il souffre. Une séparation fait aussi souffrir l'homme. Et j'en passe et j'en passe. Je vous laisse sur ce et dans les commentaires, je vais aussi laisser les organismes si jamais vous voulez les garder dans votre propre beauté, votre propre agenda. On se retrouve au prochain vidéo, guys.